Le Conseil supérieur de l'agriculture CSA constitue l'une des étapes majeures des préparatifs de la campagne agricole. Il se tient quelques jours seulement après le comité exécutif national de l'agriculture et valide des résultats de la campagne agricole écoulée et jette les bases de la nouvelle campagne agricole consolidée. La production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole écoulée était de 10 500 000 tonnes environ. Cette année, la prévision a été réalisée à près de 95% malgré la crise sécuritaire et les aléas climatiques qui frappent notre pays. Le Mali a produit, tenez-vous bien, un excédent céréalier en 2019 de près de 4 600 000 tonnes. Ce bon résultat, salué par le président de la République, est dû en partie à la subvention de 15% allouée au secteur agricole d'une part, mais aussi et surtout à la bravoure et au dévouement des producteurs et de l'encadrement technique d'autre part. Les producteurs agricoles apprécient à leur juste valeur les subventions agricoles qui ont eu un impact très important sur la production et la productivité agricole dans un contexte très particulier. Toutefois, les dispositifs et les outils mis en place à l'image des EvoShare ont montré certaines limites qu'il faut certainement améliorer à travers les concertations et une forte implication de la profession agricole dans les dispositifs d'approvisionnement en intrants et équipements agricoles. La production cotonnière, elle, a atteint les 707 000 tonnes. Et là aussi, le Mali se maintient dans le peloton de tête au niveau continental. Ce que nous avons fait, et nous avons toujours été sur le terrain, ça a payé. Il faut que l'encadrement technique, nous-mêmes comprenons que seul le terrain paye dans le domaine. Dans le secteur rural, il faut être à côté des producteurs. À eux, producteurs aussi, d'écouter les itinéraires techniques que leur donnent les techniciens. Ce n'est pas tout. Dans le domaine de l'élevage et de la pêche, de gros efforts ont été fournis dans le cadre du programme présidentiel d'urgence. Il s'agit de booster la production de viande rouge et en lait avec l'insémination artificielle et la promotion de la pisciculture avec des cages flottantes. Les 84 000 tonnes de prévision en viande rouge ont été atteintes, de même que la prévision des 100 000 tonnes de poissons a été largement dépassée en 2019. Dans le cadre de l'élevage, l'accent a été beaucoup mis sur la surveillance épidémiologique, c'est-à-dire la santé des animaux. Et dans ce cadre, nous avons programmé la vaccination de près de 60 millions d'animaux, toutes espèces confondues, bovins, ovins, caprins, volailles. Le président de la République, son Excellence, a mis l'accent sur la pisciculture, l'aquaculture. Cette année, nous avons programmé près de 110 000 tonnes de poissons, et dont 7 000 tonnes seront uniquement de l'aquaculture. Pour garantir la sécurité alimentaire au Mali, plusieurs stratégies ont été développées. Il a été question des difficultés qui ont été ressenties au centre du pays suite à l'insécurité qui a empêché les producteurs de produire mieux au cours de la campagne dernière. Aussi, il a été constaté aussi que vers la région du Sahel occidental, il y a eu le passage des oiseaux granivores. Ensuite, au niveau de la zone deltaïque, il y a eu des inondations. Donc, toutes ces difficultés-là, nous les avons évaluées avec le SAP dans le cadre du cadre harmonisé. Et nous allons construire un plan de réponse pour donner la sécurité alimentaire à ces populations démunies, et au centre et au Sahel occidental. A rappeler que le thème de cette campagne agricole est « Exploitons nos potentialités naturelles garanties d'une agriculture émergente ».